Cap Quito de Pavan. Le navigateur installé à Port-Camargue sera fin 2016 au départ du prochain Vendée Globe, la mythique course en solitaire autour du monde. Mais pour l'instant, il est en pleine préparation de son nouveau bateau. Visite du chantier avec Christophe Montiel et Bruno Portion-Villon. Cette année, je la boucle. Cette année, je la boucle, le nouveau slogan de Quito de Pavan. En traduction, terminer le prochain Vendée Globe, le tour du monde en solitaire, car sur 2 participations, Quito a abandonné 2 fois. Ça, j'ai envoyé tout le système. Ouais. Alors cette année, avec son équipe, ils optimisent la préparation de son nouveau bateau, acheté l'an dernier, un travail très précis. Une bonne partie de la course se joue maintenant, oui. Au moins pour aller sur la ligne d'arrivée, avec le matériel. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 80% de la course qui se joue en amont, la préparation du bateau. Alors toutes les pièces de ce bateau ont été démontées, sont testées, réparées ou refabriquées dans plusieurs villes européennes. Voilà, la caverne d'Ali Baba. Dans cette caverne, une partie des pièces restantes, et juste à côté, son bébé de 60 pieds, en chantier pour plusieurs mois. Au programme, voile neuve, préparation des mâts, électricité, hydraulique, informatique, et des modifications techniques très importantes. La grosse modification qu'on fait au niveau de la barre, c'est de déplacer la fausse mèche, c'est-à-dire l'axe de rotation de la barre, le reculer pour le mettre ici, ce qui va nous permettre d'avoir une barre beaucoup plus longue et d'avoir un bras de levier plus efficace. Parce que si on ne prend pas de plaisir à barrer, on finit par plus barrer, c'est le pilote qui va s'occuper de ça, et le pilote, en général, il est moins efficace quand même que le bonhomme. Autre grosse modification, les ballasts, ces cuves que l'on vide ou remplit d'eau pour équilibrer le bateau. Ça oblige à refaire finalement toute la structure du bateau, parce que là c'est vraiment des endroits où ça cogne énormément. Dominé dans les vagues auprès, ça cogne beaucoup. Et donc on refait tout ce qui est plomberie, donc les vannes pour pouvoir remplir ces ballasts et puis les vider. Donc on rajoute des tuyaux, par exemple ça c'est des tuyaux qui sont tout neufs. Et il faudra attendre mai pour que le bateau soit entièrement remonté. Il restera alors moins de 5 mois pour le tester et s'entraîner dessus avant le départ du Vendée Globe le 6 novembre prochain, avec un défi personnel pour Quito. Ah, c'est sûr, là c'est l'année ou jamais. Donc cette année, je la boucle.